départ. Le thème reste d'actualité. Mesdames, Messieurs, bien bonjour et bienvenue. En 3 conseils des ministres, les 3 premiers du régime de la rupture, la filière coton, première culture de rente du Bénin, a singulièrement été au cœur de la plupart des grandes décisions. Remise en service des usines d'égrenage de la Société pour le développement du coton Sodeco, remboursement des créances de la dite société, rétablissement de l'ASC, l'association interprofessionnelle de coton, des décisions qui rappellent un passé douloureux, sinon conflictuel tout de même. Des structures mises en quarantaine telles des malades sous le régime défunt, mais aussitôt remises en selle sous le nouveau départ de l'arbitraire ou de l'équité. C'est une interrogation. Et pourquoi cette série de mesures pratiquement prises en urgence et pour quelles retombées? Des préoccupations auxquelles nous nous évertuerons en compagnie de nos invités à apporter des réponses subséquentes. Mais avant, une petite escale à la découverte de la une des journaux dans leur parution du jour, la revue des titres. Nous retrouvons notre compagnon de tous les jours à cet instant-ci. Kodjovi Ametonou, c'est son nom. Kodjovi Ametonou, bonjour. Bonjour, Joël Yetonji. Et ce matin, la forme. Premier jour de la semaine. Tout à fait. Prêt pour le combat. Je crois bien sûr que nous sommes engagés et ça conduira donc à bon port. Un opérateur économique qui fait la une des quotidiens béninois ce matin. Oui, c'est bien sûr l'honorable Razak Toundé, Baba Toundé, donc comme on le dit souvent, connu sous le nom de Toundé, donc le PDG de l'imprimerie Toundé, qui est cité pendant longtemps dans une affaire de falsification d'attestation. L'homme a effectivement rompu hier le silence et les canards sont revenus de long en large sur ses sorties. Et donc, vous aurez le temps de le constater à travers la Officiellement, vous l'avez dit, parce que je rappelle, le SICA lui avait tendu son micro. Tout à fait. Il a fait une sortie officielle hier. Donc, c'est sur une émission d'une chaîne de la place. Et vous aurez donc le temps de voir ce que les journaux en ont fait comme traitement. Les téléspectateurs ont soif de vous écouter. Alors, nous demandons qu'avec le quotidien Actu Express, qui donc fait mention de cette sortie médiatique du PDG du groupe de Toundé, de l'imprimerie Toundé, face donc aux allégations tendant à mettre en cause son honorabilité, le PDG de Toundé SA cloue le bec à ses détracteurs de pure vérité qui mettent définitivement les pendules à l'heure. Mais lui également à l'honneur, c'est bien sûr Marcelin Laroux, admis dans l'ordre national au grade de chevalier pour les loyaux services rendus à la nation béninoise. Il s'agit bien sûr du secrétaire général du syndicat de la douane béninoise. Le quotidien La Boussole. De passage sur l'émission Ma part de vérité de Golf TV hier, le PDG du groupe Toundé s'est lamenté. Il invite le gouvernement à lui payer ses créances. La nouvelle tribune, affaire manuel scolaire au ministère de l'enseignement maternel et primaire. Toundé s'explique, des zones d'ombre subsistent. Il jure toutefois, je n'ai jamais falsifié d'attestation fiscale et puis installation de la commission chargée des réformes. Une trentaine de personnalités pour penser la démocratie béninoise. Liste complète des membres à retrouver dans les colonnes du journal La Nouvelle Tribune. La relève accusée de falsification d'attestation fiscale. Le PDG de l'imprimerie Toundé cloue le bec à ses détracteurs. L'Audace Info, remise de dons à Cotonou dans le septentrion. Paulin Dossa, un directeur général, pas comme les autres. Le DGLNB sème la joie dans le cœur des populations. Le confrère de la matinée, tout de jaune vêtu ce matin. 13e tour cycliste international du Bénin du 10 au 15 mai 2016. Préparé, tout sur la course, le programme, les enjeux, les étapes, les sponsors. L'incontestable signature de Francis Ducreux, Rétis Dagba, DG du Tour. Ensemble, réussissons cette nouvelle édition du Tour cycliste. Comme quoi, le confrère de la matinée a déjà le maillot jaune. Le pays émergent invité sur l'émission Ma part de vérité sur Golf TV Africa. Toundé rend Yahi responsable de sa faillite imminente et implore l'indulgence du chef de l'État. Le potentiel en phase avec ses engagements de campagne, Talon installe la commission des réformes politiques et institutionnelles. Et puis l'interjournal Yetonji pour terminer. Recherche de échec de l'opération 3CI, que il y a des recours donc aux Rainmakers. C'est bien sûr une exclamation du journal L'Inter et c'est sur ce journal que nous mettons donc un point final à la revue pour le compte de ce matin. Merci Kodjovi Ametonou, on se dit à demain. Tout à fait. Merci bien, mesdames, messieurs.
Place à présent au débat matinal consacré à l'analyse de l'actualité béninoise, juste après cette bande-annonce. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Pour de graves malversations commises, l'AIC, l'association interprofessionnelle de coton, ainsi que l'accord-cadre, le lien à l'État béninois ont été suspendus. Je cite là le relevé des conseils des ministres en date des 28 et 29 avril. Il se le rappelle. Nous étions en 2012, mesdames, messieurs. 4 ans après, le régime change de main. Les dites décisions et bien d'autres sont aussitôt remises en cause pour un retour à la case départ. Les cas de malversation bottés en touche. Pourquoi un tel retournement de situation? Réhabilitation de l'AIC et des usines de la CDCE, le gouvernement dans la légalité ou en porte-à-faux avec la loi. Le débat, nous le ferons en compagnie de deux invités. Moundiaïdou Soumanou, ancien ministre de l'Industrie et du Commerce, précédemment directeur général de la SODECO en somme, une personne ressource en la matière. Moundiaïdou Soumanou, bonjour. Bonjour, cher ami journaliste. Merci d'avoir accepté de quitter trop tôt le lit ce matin. C'est un plaisir pour moi. Ok, le plaisir est partagé. Notre second invité, vous le voyez, un homme de la plume, on ne le présente plus. Herbert Nwingbo, éditorialiste en chef à la Presse du Jour et directeur de publication du bi-hebdomadaire éditorial. Herbert Nwingbo, bonjour. Bonjour, excellent ami. Et merci d'honorer ce plateau de votre présence. C'est un plaisir partagé, surtout que je suis en face du grand ministre Moundiaïdou. En 3 conseils des ministres, le gouvernement de Patrice Talon est revenu à l'ancien modèle de gestion de la filière coton avec le rétablissement de l'AIC, la suspension de l'égrenage à façon et le remboursement des créances de la SODECO. Moundiaïdou Soumanou, de ces décisions, quelle lecture en faites-vous? Merci, monsieur le journaliste. Merci de me recevoir dans votre studio. C'est la première fois que je viens ici. C'est vrai. Je voudrais féliciter les promoteurs ou le promoteur et également tous les animateurs. Merci. Vous faites la fierté de notre pays. Merci. Je vous remercie pour cette invitation, pour l'honneur que vous me faites par rapport à cette question actuelle, il faut dire. Je ne sais pas si en 45 minutes ou 30 minutes, on peut vraiment débattre de ce dossier. En tout cas, sachez que le plateau est à vous. Si le temps ne suffit pas, demain, un autre jour, on pourra revenir là-dessus. Je vous remercie. Alors, disons que c'est une décision salutaire, non seulement pour l'économie de notre pays, mais également pour les finances publiques de notre pays. Parce que si ceux-là qui ont été lésés veulent réellement porter plainte contre l'État béninois, nous allons tous laisser des plumes. Je dis nous parce que c'est l'argent du contribuable qui va servir à payer, à dédommager tout cela. En fait, tout à l'heure, vous avez fait l'historique. Vous imaginez, depuis 2012, on a accusé l'AIC de fraude de vol. Et pendant 4 ans, on n'a pas pu faire enquête pour dire combien l'AIC a volé et comment les vols ont été opérés. C'est du pur montage, de A à Z, tout ce qui a été avancé comme argument pour suspendre l'accord cadre et pour arriver ensuite à la réquisition de toutes les usines, pas seulement les usines de SODECO, également les usines de l'AIC, les usines de Kanyasi, etc., etc. Donc, de même que MC Yannick de Martin Rodriguez. Donc, c'est toutes les usines qui ont été réquisitionnées à tort et dans des conditions anormales aussi. Parce qu'on a réquisitionné, l'État, de façon unilatérale, a fixé le montant de la réquisition sans tenir compte des charges d'exploitation des usines, alors que l'État a accès au bilan de ces usines, peut déterminer les coûts et donc fixer un montant juste de rémunération de la réquisition, ce qui n'a pas été le cas, parce que
la première campagne, si j'ai bonne souvenance, c'était 50 000 francs la tonne. La seconde, jusqu'à la fin, 60 000 francs, alors que les coûts varient de 80 à 90 000 francs la tonne. Mais plus grave, c'est que l'État aurait fait créer un fonds séquestre pour y verser les fonds et ensuite les retrocéder aux sociétés de grainage. Mais selon les informations que j'ai eues, et d'ailleurs conformément donc à la décision du Conseil des ministres, aucune des sociétés n'a été payée par le régime